Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, vous aurez le lien sous la vidéo dans la description ou vous pouvez aller sur Google, vous tapez Sarah Lou Voyance et tout vous sera indiqué. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, première carte, on vous parle de nostalgie. Là, actuellement, vous pensez très fort à une personne. Et là, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas le seul ou vous n'êtes pas la seule à y penser. Pour moi, c'est réciproque entre vous. Il y a comme un vent de mélancolie, on va dire ça comme ça. Alors, ensuite, oulala, trahison, secret. Bon, de toute façon, entre vous, ça a été une très jolie histoire. Vraiment, mes ressentis là sont très beaux, très doux. Malheureusement, bah, ça ne s'est pas bien passé, ça ne s'est pas bien terminé puisqu'on nous parle de trahison et puis de séparation. Mais je reste sur quelque chose quand même qui a été très plein de beaux moments, plein de belles énergies, plein de douceur. Voilà, c'est ce que je ressens quand vraiment j'ai la vision de vous deux. C'est de la douceur, c'est de la complicité. C'était de beaux échanges aussi, hein. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Pourquoi, bah, finalement, pourquoi vous en êtes arrivé à cette séparation? Intimité, rêve, intuition, ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Limitation. Ok. Bon, là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'entre nous, ça n'est pas entre nous. Pourquoi j'ai dit entre nous? Bah oui, j'espère bien qu'entre nous, ça n'est pas fini. J'espère bien que l'aventure, elle va continuer pendant longtemps. Mais là, entre vous, j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. C'était tellement beau, c'était tellement enveloppant, c'était tellement puissant aussi que pour moi, ça ne peut pas s'arrêter là. Il ne peut pas y avoir cette séparation définitive. C'est vraiment ce que je ressens parce que vous êtes connectés l'un à l'autre. Parce que aussi cette trahison, elle a été un petit peu... c'était une épreuve. Pour moi, c'était une étape qui devait être là, mais comme si, vous savez, il y avait eu un blocage karmique. Ce blocage karmique a été enlevé et maintenant, pour moi, ça va recommencer entre vous parce que l'amour est toujours là, parce que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous alimentez toujours ce lien. Alors, ici, on vous parle de bienveillance. Quand je vous dis que c'était une belle histoire, même dans la trahison, ça n'a pas été, ça n'a pas été un truc vraiment, comment dire, très dur ou très. Ça a été difficile parce que ça s'est peut-être passé brutalement, mais il y a une notion, bon, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas faire autrement, mais l'autre ne vous a pas mal parlé, ou vous voyez, il n'y a rien eu de cet ordre-là. Ça a été fait avec beaucoup de délicatesse, j'ai envie de dire, même si une trahison, ça reste une trahison, hein, délicate ou pas, ça reste une trahison. Bon, pour moi, votre autre a manqué de courage. Il a manqué de, ou elle a manqué de courage. C'est quelqu'un qui n'a pas su affronter une situation. Quand j'ai la notion de blocage karmique, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a séparé. Quand je vous dis il y a quelqu'un qui vous a séparé, ça peut être une tierce, ça peut être un travail où d'un coup l'autre a été muté à distance, ça peut être vous qui avez été muté, mais il y a eu un événement qui a fait que vous n'avez pas pu rester ensemble, mais c'est un peu... c'est presque indépendant de votre volonté. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est ce que je ressens. Parce que vraiment, pour moi, il y a une notion, c'était karmique, hein, ça n'aurait pas pu se passer différemment. Ici, on vous parle de féminité et de beauté et d'entrevue. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir parce qu'entre vous deux, c'est très puissant. Parce que même sur le plan physique, vous vous ressentez l'un et l'autre. Parce que vous êtes la personne sur laquelle il ou elle fantasme, parce qu'il y a vraiment des choses très fortes entre vous et que
finalement, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Finalement, vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin de vous toucher. Et même à distance, vous arrivez à vous ressentir. Bon, il y a un lien très fort ici, on vous parle de mariage. Il est possible que dans une autre vie, vous ayez été mariés. Dans une autre vie, vous ayez vécu ensemble. C'est possible aussi que je m'adresse à des personnes qui ont été mariées et qui actuellement connaissent des difficultés dans leur couple et qui se disent ah ben, mon mari ou mon épouse est parti avec quelqu'un, est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'il y a encore un avenir entre nous? Alors n'oubliez pas quand même hein, qu'il s'agit d'une guidance générale, malheureusement ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais là, dans cette histoire-là, pour moi, il y a tellement de manque de l'un et de l'autre que forcément vous allez vous retrouver parce que c'est juste impossible de vous séparer. Mais en revanche, il y avait une étape à franchir. Voilà, il y avait quelque chose à dépasser et c'est ce qui est en train de se produire. Bon, ici on vous parle de découverte. Quand vous allez vous revoir, ça va être surprenant. C'est-à-dire, il y aura eu des prises de conscience. Il y aura eu aussi le fait de découvrir que finalement, vous êtes tout à fait capable de vivre séparément, de vivre l'un sans l'autre. La découverte aussi du fait que malgré le temps, malgré les semaines et les mois qui ont passé, en fait, c'était toujours aussi fort. Lorsque vous le voyez ou lorsque vous la voyez, il y a toujours cette espèce d'attraction que vous n'expliquez pas, cette lumière dans le regard, vous voyez, ben ça vous appartient de toute façon. Hein. Et personne n'a pu remplacer ça. Si vous savez que cet homme ou cette femme est parti pour quelqu'un d'autre, sachez qu'avec l'autre, c'est complètement différent. C'est encore une fois de l'ordre du karma, c'est un blocage, c'est une histoire qui doit être vécue, mais pour moi, ce n'est pas une histoire d'amour, en tout cas, pas une histoire d'amour aussi intense que celle que vous vivez ensemble. Ici, regardez. Chute mon cœur, silence. On nous parlait de séparation. Effectivement, vous êtes en silence. Je pense aussi que vous avez eu du mal à vous séparer. Alors, il y a eu peut-être aussi une rupture qui s'est faite en silence du jour au lendemain, c'est possible. Mais au-delà de ça, et c'est peut-être ça la trahison, mais au-delà de ça, je pense que vous aviez déjà du mal depuis un petit moment à communiquer. Je pense que c'était déjà tendu entre vous parce que, et là je ressens que c'est plutôt la personne de votre cœur n'arrivait pas à exprimer certaines choses. Elle n'arrivait pas à dépasser certains blocages et vous avez mis l'accent sur vraiment ce qui était en train de saboter votre relation et c'est quelqu'un qui ne vous a pas écouté. C'est quelqu'un qui ne vous a pas entendu, c'est quelqu'un qui a préféré fuir, qui a préféré aussi se murer dans le silence. Et vous, j'ai quand même la notion que vous l'avez plutôt bien accepté. Alors, plutôt bien, c'est peut-être un bien grand mot, mais même si ça vous a fait mal, vous vous êtes dit, bon, de toute façon, ça ne pouvait plus durer ainsi. Vous voyez, il y avait quand même ce constat qui était là, et finalement, cette rupture, ça a été un aboutissement presque inévitable, parce que vous sentiez bien qu'il y avait un désaccord, vous sentiez bien que ça n'allait pas, qu'il y avait des choses qui auraient dû évoluer et qui stagnaient. Mais après, entre le fait de le sentir et puis le fait d'être devant le fait accompli et de se rendre à l'évidence, c'est différent. Et vous, la rupture, vous ne l'avez pas voulu, mais c'est comme si au moment où elle était tombée, quelque part, vous vous étiez senti d'un côté délivré. Il y a de ça, hein, Et puis bon, vous aviez commencé de toute façon à vous perdre, à perdre votre personnalité. Vous aviez commencé à douter de vous. Vous aviez commencé à ne plus trop savoir où vous en étiez parce que c'est quelqu'un qui pouvait vous souffler le chaud et le froid. À un moment, vous étiez précieux, précieuse, et puis à un moment, vous n'aviez presque plus d'importance. C'était quelqu'un quand même
d'assez perdu. Voilà ce que je ressens. Et c'est pour ça que cet homme ou cette femme s'est fait rattraper, s'est fait emmener, attirer ailleurs parce que c'est quelqu'un qui ne savait plus comment se positionner. C'est quelqu'un qui a oublié à un moment donné de vous regarder et de vous considérer. Et c'est bien pour ça qu'à un moment, l'univers a mis un stop à tout ça parce que tout simplement, vous ne méritiez pas ça. Ici, avec la santé, ici, nous avons la santé, le spécialiste et les finances. Vous recommencez à faire de l'avant. Vous recommencez à vous prioriser. Vous avez, pour certaines d'entre vous, eu des soucis de santé, mais ça commence à s'arranger, ça commence à aller mieux. Sur le plan financier, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a mis à sac, hein. Ça peut être quelqu'un qui est parti en vous prenant de l'argent ou en vous laissant sans... pas sans ressources, mais là, j'ai quand même quelqu'un, vous voyez, avec la carte de la trahison. C'est vrai que cette personne, maintenant, vous regrette, il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'attraction. Mais je pense que la rupture, elle a été quand même assez cinglante. Je pense que c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, ne vous a pas fait de cadeau, mais parce que c'était karmique. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ça, si ça avait été plus nuancé, vous seriez toujours accroché. En fait, j'ai vraiment cette notion que l'univers a tout fait. On vous a poussé à bout pour que vous arriviez à décrocher et à vous dire maintenant, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. Et donc, oui, on vous a mis l'épreuve de trop, l'épreuve qui emmène à la séparation. Bon, ici, je vous disais, entre vous, ce n'est pas fini. Alors des fois, souvent même, vous vous demandez ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Vous vous demandez s'il y a encore un avenir entre vous. Vous vous demandez si vous arriverez à... Alors, il y a quelque chose que vous vous dites, c'est est-ce que ça va recommencer? Est-ce que ce sera comme avant? Si vous vous posez cette question, évidemment que non. Parce que l'un et l'autre, vous allez vous redécouvrir. Il y a vraiment cette notion d'être totalement différent et de ne pas recommencer le scénario. Malgré votre amour, malgré peut-être une vie ensemble, quand vous allez vous revoir, quand vous allez recommencer l'histoire, il y aura... c'est comme s'il y aura à ce moment-là une grande remise à zéro. Parce que par le passé, vous avez fait déjà tous les efforts nécessaires. En fait, si vous recommencez en vous disant, ça y est, on va trouver une entente, on va trouver un compromis et puis on va y arriver, et ça ne fonctionnera pas. Là, il y a vraiment une notion de on recommence et on a envie de se redécouvrir. On recommence parce qu'on s'aime, parce qu'on s'aperçoit que malgré le temps, malgré la distance, malgré nos erreurs, le lien est encore là, mais cette fois-ci, il faut que ce soit fluide. Il n'y a pas toujours à fournir autant d'efforts. Vous voyez, si ça doit être compliqué, il vaut mieux qu'on ne recommence pas. Il y a cette notion-là. Et pour moi, de toute façon, si c'est compliqué, vous ne vous reverrez pas. Bon, ici, on vous parle de patience. Alors, patience, assurance et charisme. C'est ce que je vous disais. Vous retrouvez votre pouvoir. Vous êtes en train de retrouver la santé. Vous êtes en train de relever la tête, peut-être même financièrement parlant. Vous sortez du gouffre, hein, parce que ça vous a fait plonger. Attention à l'attente, parce que vous êtes encore, au moment où je vous parle, vous êtes encore dans l'attente d'un retour. Alors, si c'est l'espoir d'un retour, oui, parce que le lien est fort, parce qu'il y avait tout cet amour et qu'effectivement, ce que vous ressentez est juste. Si c'est bloquer votre vie en attendant que cette personne revienne, là, lâchez prise. Parce que vous avez déjà fait preuve d'énormément de patience, voire de trop de patience. Donc là, c'est vraiment continuer à avancer.
Et si à un moment, il y a quelqu'un d'autre sur le chemin, bah, il y aura quelqu'un d'autre sur le chemin. Vivez ce que vous avez à vivre, surtout sans attendre. Qu'il y ait une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dise « mais moi, je suis sûre que c'est pas fini ». Ok. Et écoutez-la et gardez-la quelque part un peu comme votre jardin secret. Mais en revanche, ne vous conditionnez pas en fonction de ce probable retour, vous voyez, parce que là, pourtant, pour l'instant, votre autre est parti. Il est même très possible qu'il soit en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, pour le moment, vous, c'est votre vie avant tout. Bon, ici, on vous parle d'écoute, on vous parle d'enchantement. Je vous dis, hein, quand cette personne va revenir, ça va être quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai vraiment une grande transformation, aide, soutien et ancrage. Hein. Ça va être quelqu'un qui sera disponible, ça va être quelqu'un sur qui vous pourrez compter, ça va être quelqu'un qui saura vous considérer à votre juste valeur, ça va être quelqu'un qui va vous donner votre place dans sa vie, ça va être quelqu'un... en fait, vous aurez l'impression qu'on vous l'a échangé, vous voyez, c'est voilà, il y a eu rencontre du troisième type et là d'un coup, du troisième type d'ailleurs, c'est rigolo. Voilà, comme si vraiment c'était plus la même personne et pourtant, ce sera bien le même ou la même, mais avec peut-être avec des années en plus. Ce que je veux vous dire là, c'est que pour moi cette guidance, c'est pas ça y est, il va y avoir un retour. Très bientôt, ça fait peu de temps que vous êtes séparés, et puis cette personne revient, elle est totalement changée. Alors ça peut, hein, bien sûr, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir un déclic, une transformation. Mais pour moi, là, cette transformation-là va demander une immense maturité. Et actuellement, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui avez fait preuve de maturité. Et c'est pas la personne de votre cœur. Et pour moi, ce que je ressens là, c'est que la personne de votre cœur, actuellement, elle n'est pas disponible. Actuellement, elle est dans un blocage karmique, elle est dans une autre histoire et que cette histoire, il faut qu'elle la vive jusqu'au bout pour se libérer et pouvoir revenir vers vous complètement conscient ou consciente de la chance qu'il a ou qu'elle a d'être à vos côtés. Bon, ici, on vous parle effectivement de roues qui tournent. Ici, avec l'horoscope et la nativité, c'est un grand changement, c'est une transformation. La transformation, vous pouvez être fier de vous parce que c'est vous qui l'avez impacté. Vous ne vous êtes pas contenté de subir ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas resté dans cette espèce d'injustice, d'incompréhension et dans cet état de choc. Oui, vous avez eu un choc et c'est peut-être ce choc-là qui vous a causé des soucis sur le plan de la santé, mais vous l'avez transcendé. Et là, vraiment, vous guérissez, vous avancez et vous rayonnez, mais vous rayonnez vraiment de plus en plus. Là, l'horoscope et la maturité, c'est pas rien. Ben, regardez. Alors là, quand je vous dis vous rayonnez de plus en plus, ici, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est vraiment quelqu'un dans sa plénitude. C'est une personne qui est dans sa maturité. C'est quelqu'un qui est paisible, c'est quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou qui ne veut plus. Vous voyez, là, il y a une espèce d'assise, oui, de maturité paisible là qui est en train de se faire en vous et qui vous rend plus attirant ou plus attirante que jamais. Hein. Ça y est, vous avez déposé vos fardeaux, vous avez déposé les bagages, vous avez accepté ce qui est, dont la séparation. Il y a une notion aussi, vous ne lui en voulez plus. Ce qui est fait, le passé est passé. Et je reste sur le positif et vous avez ce sentiment que de toute façon, même séparés, si un jour cet homme ou cette femme avait besoin de vous, vous seriez à ses côtés. Alors peut-être qu'à ce moment-là, ce sera à ses côtés différemment, mais vous avez vraiment cette certitude-là de dire mais à ce moment-là, je serai là parce que je ne pourrai pas, je ne saurais pas faire autrement et puis à ce moment-là, vous n'en souffrirez plus.
Ici, avec la carte de l'élévation, vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en spiritualité. Vous-même, hein, vous vous êtes énormément transformé parce que jusque-là, vous restiez dans des reproductions de schémas, vous avez accepté beaucoup, vous avez fait beaucoup d'efforts pour sauver cette relation, mais le fait que ça ait éclaté comme ça en morceaux, ben, finalement, c'était un mal pour un bien. Et vous avez réussi à le prendre de cette façon. Alors, peut-être pas dans un premier temps, mais en tout cas, disons que actuellement, vous y arrivez de mieux en mieux et c'est exactement ce qui compte, hein. Ouais, vous voyez, ici, avec l'eau, vous avez laissé partir, clairement. Et c'est rigolo parce que au plus vous allez laisser partir, au plus vous allez accepter ce qui est, au plus ce qui doit être sera, et au plus l'homme ou la femme que vous aimez retrouvera le chemin vers vous. Mais dans tout ça, n'oubliez pas qu'il y a le temps. Et le temps, c'est vraiment un facteur que personne ne maîtrise. Si un jour on vous dit oui, moi je peux te dater précisément, ça sera là, c'est un coup de chance, hein. Et ça n'existe pas en fait, parce que le temps, c'est vraiment, ça nous échappe, vraiment. Donc la notion, c'est cette notion-là qui est très malléable, on va dire ça comme ça. Donc je vous le dis, je vous le redis. Pour moi, entre vous, ce n'est pas fini, mais vivez. Vivez ce que vous avez à vivre. Peut-être que de maintenant au moment où vous entendez cette guidance, au jour de vos retrouvailles, des années se seront passées. Peut-être que c'est quelqu'un qui va faire sa vie, une partie de sa vie avec la tierce et puis qui reviendra vers vous un jour. En tout cas, vous ne vous privez pas de rencontres, ne vous privez pas de bonheur en vous disant de toute façon, je sais que nous ne pouvons pas être séparés parce que soyez lucide, soyez terre à terre. La réalité, c'est qu'actuellement, vous êtes séparés. Actuellement, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Bien sûr, si ça vous concerne, si ça vous concerne pas, ben, vous savez, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. Donc, actuellement, c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi et qui vous a même peut-être laissé dans des conditions matérielles assez déplorables. Donc, là, juste, dites-vous, ok, j'ai beau l'aimer, mais là, c'est plus acceptable et puis je vais arrêter de pleurer, quoi. Je vais arrêter de pleurer et je vais me prioriser. Bon, de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire et j'espère que vous êtes fiers de vous, que vous êtes fiers du chemin parcouru parce que dans ces cas-là, de toute façon, c'est pas évident, hein. Bon, ici, princesse de Pentacle. Cette relation et surtout cette séparation vous a occasionné beaucoup de remises en question. Vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti un petit peu, alors je ne sais pas pourquoi on me dit infantilisé, comme si du moment où cette personne avait quitté votre sphère, vous aviez l'impression de ne plus rien savoir faire. Comment je vais faire pour vivre sans lui, pour vivre sans elle? Une perte de repère totale. Alors sachez que tout ça c'est guidé. Parce qu'en fait, il fallait vraiment vous enlever les repères d'avant. Effectivement, on vous a mis face à vous une paroi lisse. Il n'y avait plus rien à s'accrocher, mais pour que vous comment dire, vous retrouviez en bas et pour les autres chemins à prendre ou obstacles à gravir dans votre vie, les envisager totalement différemment. Parce que là, vraiment, pour moi, j'ai l'impression que l'univers vous a mis un gros stop parce que vous vous êtes accroché pendant trop longtemps. Même si les parois étaient lisses, même si à chaque fois vous aviez mal, même si à chaque fois vous avez peut-être accepté de nombreuses tromperies, par exemple. Vous avez peut-être accepté une addiction ou des problèmes d'argent récurrents. Vous voyez, il y a vraiment des choses assez lourdes. Et là, on vous dit, il était grand temps
que vous mûrissiez et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, là, on vous le redit quand même, c'est quelqu'un qui, quand il est parti ou quand elle est partie, ne vous a pas fait de cadeau. C'est quelqu'un qui a pensé à lui, c'est quelqu'un qui a un petit côté quand même, on va dire ça comme ça, assez égocentrique, hein. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de paraître, qui a besoin un peu de parader et qui n'aimait pas que vous puissiez, que qui que ce soit d'ailleurs puisse lui résister, mais que vous puissiez avoir votre propre lumière. C'est quand même quelqu'un qui a éteint votre lumière au fur et à mesure du temps, des années. Je pense qu'au début, il vous a aimé pour ça, vous l'avez attiré pour ça, mais au fil du temps, ben, au plus vous étiez invisible et puis au mieux ça lui convenait. Sauf que maintenant, alors vous allez être tout, mais sauf la femme invisible ou l'homme invisible, hein. Là, c'est clair, net et précis parce que regardez comment vous êtes, hein. Vous redevenez l'étoile de la femme, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous reprenez votre place et en fait, c'est à ça que sert la fin de cette relation parce que je pense que si vous avez accepté aussi tout ça dans votre couple, c'est certainement parce que dans votre vie d'avant, ben, c'était déjà votre façon d'être. Donc vous avez reproduit dans votre couple et peut-être encore plus parce que justement c'était votre mari ou c'était votre femme ou c'était l'homme ou la femme que vous aimiez. Et là, ben, il était temps d'en finir avec tout ça, d'en finir avec tout ce qui vous retenait. Bon, ici on vous parle de succès. Alors, vous attirez le succès, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine sentimental, vous devenez un aimant. Tout ce que vous mettez en œuvre, ce sont des choses qui vont réussir. Croyez en vous. En plus, je vous le disais, vous devenez de plus en plus spirituel ou spirituel. Donc là, il y a vraiment une notion de allez-y, balancez l'intention, faites jouer à bloc la loi de l'attraction pour attirer ce que vous souhaitez. Et dans la loi de l'attraction, attention à l'attente. Alors, ça aussi, loi de l'attraction, ok, mais si vous demandez le retour de cette personne, ben, ça ne fonctionne pas. Il faut le bon timing, il faut que tous les deux vous demandiez ce retour en même temps. Et puis, c'est pas un objet, il faut que ce soit de l'amour en fait. Et on peut pas demander la loi de l'attraction, on peut pas la faire jouer sur les sentiments. C'est de l'amour. Et là, de la part de votre autre, je pense que malgré l'amour, c'est quand même quelqu'un qui est occupé ailleurs. Donc pour le moment, demandez ce que vous pouvez contrôler. Et si c'est une autre rencontre, oui, demandez à ce que l'amour revienne dans votre vie. Alors, si en disant ça, ben, c'est toujours lui ou elle que vous visualisez, ben, ça c'est une autre histoire, hein. Bon, après, la première personne, la première image que vous avez, c'est son image. Eh ben, écoutez, c'est comme ça parce que c'est quelqu'un qui compte pour vous. Mais ça ne veut pas dire que ce soit lui qui reviendra ou elle qui reviendra. Vous voyez, donc, en revanche, si vous vous bloquez en disant de toute façon, tout ce que je souhaite, c'est son retour et que vous êtes en boucle là-dessus, ben déjà, en fait, ça va. J'ai vraiment cette notion de au plus vous allez insister, au plus l'univers va vous bloquer. Au plus vous allez vous focaliser sur d'autres objectifs, ben, au plus ça va couler. Bon, ici les 4 de bâton. Là, vous allez attirer des choses concrètes. Vous allez attirer, ça peut être opportunité de travail, ça peut être opportunité de voyage. En tout cas, tout ce qui est dans le domaine matériel, dans le domaine que vous pouvez contrôler, ça fonctionne. Bon, ici, pourquoi on a le 3 d'épée? Ok, ça c'est très beau par contre. J'ai un 3 d'épée sur le 9 de bâton retourné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris que tout ce que vous avez enduré n'avait fait que vous conforter dans vos blessures d'enfant. N'avait fait que réveiller en vous un manque d'estime, des peurs,
des non-sens, on me dit, faire des non-sens, contresens au bonheur, des choses comme ça. Donc, vous avez bien compris que pour vous reconstruire, il fallait en terminer avec tout ce qui est sacrifice. Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans votre vie perso, que ce soit dans le sentimental, dans le domaine amical. Si vous côtoyez des gens qui sont simplement là pour vous faire de la peine ou des remontrances ou voilà, c'est pas bon en fait, hein. Vous ne méritez pas ça, mais il y a une notion aussi, ça y est, vous commencez à vous dire, bah non, je mérite pas ça. Je ne suis pas obligée de subir ça et je peux m'ouvrir de nouvelles portes et faire différemment. Bon, ici, comment vous dire? Alors, regardez. Encore une fois, vous voyez, ici nous avons l'étoile de la femme, ici nous avons le roi de bâton et ici nous avons le lien des amoureux. Donc évidemment, c'est confirmé, c'est reconfirmé. Un jour, vous allez vous retrouver, j'insiste bien sur le un jour, parce que là, oui, c'est dans le futur, 9 de coupe, et n'attendez pas pour être en harmonie. C'est, encore une fois, vous voyez, les guides insistent sur ça. Ici, nous avons le 9 de coupe à l'envers sur l'as de pentacle. Si vous pensez que c'est le fait de le retrouver ou de la retrouver qui fera votre harmonie et votre bonheur, ben, vous vous coupez du succès. Vous vous coupez de la belle rencontre. Vous vous coupez de la magie de l'instant présent. Vous vous coupez de tout ce que la vie a de beau à vous offrir, parce que vous êtes dans l'attente d'un retour dont personne ne connaît l'heure et l'endroit, j'ai envie de dire, hein. 5 d'épée. 5 d'épée, ok. Pourquoi? Ok. Ah ben là, clairement. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, ils insistent plus. Quand vous êtes dans ce truc de vous dire, j'aimerais tellement qu'il soit là, ou j'aimerais qu'elle revienne, et c'était tellement bien quand on était ensemble, là, on vous dit non. Quand vous pensez ça, rappelez-vous des galères, rappelez-vous des conflits, rappelez-vous peut-être de comment ça s'est terminé, rappelez-vous des derniers temps, rappelez-vous de tous les côtés qui vraiment n'étaient pas cool. Rappelez-vous des côtés toxiques. Rappelez-vous de là aussi où ça vous a conduit ou conduite, parce que il y en a qui ont eu des gros problèmes de santé. Rappelez-vous aussi de tout ce que ça vous a fait remonter à la surface, tout ce que vous pensiez et tout ce que vous avez cru être beau et qui au final ne l'était pas. Donc vous voyez, il y a un côté en fait, rebasculer le côté quand vous êtes un peu trop haut perché dans oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que ça reparte et tout ça, mettez la réalité dans la balance vraiment. Et comme ça va vous éviter de stagner. Ça va vous éviter de retomber dans une espèce d'illusion, d'idéal et surtout de retomber dans l'attente. De toute façon, ici avec le 8 de coupe, ce qui doit se faire se fera. De retomber aussi dans la tristesse. Bon, de toute façon, vous êtes tout à fait capable de reprendre le contrôle sur ça. Et c'est effectivement ce que vous êtes en train de faire et c'est exactement ça qui vous équilibre. Et puis en plus, on vous dit que même dans le domaine matériel, surtout, concentrez-vous sur des projets à mettre en œuvre, grands ou petits, hein, c'est pas le sujet, mais vraiment des choses concrètes, des choses qui ne dépendent que de vous et de votre mental et de votre pouvoir de contrôle et de votre passage à l'action. C'est ça qui va vous rapporter, c'est ça qui va vous permettre de vous sentir de mieux en mieux et au moment où ça devra se passer, il y aura le retour de celui ou de celle que vous aimez. Ouais, on vous dit voilà. Mais pour le moment, séparation, acceptez ce qui est, et puis c'est votre moment, c'est le moment de retrouver des forces et de voir les choses en fait, tout simplement,
telles qu'elles sont. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, il y a le lien pour réserver directement. Ou sinon, vous pouvez également m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour une autre guidance. Bisous à tous, ciao.